Le journal de la mi-journée sur RTI 1. Bonjour à toutes et à tous. Voici les trois titres. Ils vont défendre la trêve sociale dans tout le pays, annonce faite hier par les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire lors des deuxièmes journées de la fonction publique, événement présidé dans la commune de Cocody par le vice-président de la République Timoko Méliette Koné. À la une également, le deuxième dialogue du partenariat Côte d'Ivoire-Union européenne autour du thème soutien réciproque et responsabilité partagée. Rencontre lancée hier à l'auditorium de la primature dans la commune du Plateau en présence du Premier ministre Patrick Hachi. Enfin au Cameroun, le bilan du glissement de terrain de Yaoundé s'alourdit, au moins 14 morts. Les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire ont donc exprimé hier leur reconnaissance et leur gratitude au président de la République Alassane Ouattara. C'était lors des deuxièmes journées de la fonction publique dans la commune de Cocody, événement présidé par le vice-président de la République Timoko Méliette Koné. Tout de suite, les temps forts de cette rencontre avec Jérôme Kofi Abola. Promouvoir l'engagement des fonctionnaires et agents de l'État dans la transformation qualitative de l'administration publique ivoirienne. Ainsi se déclinent les objectifs clairs de la deuxième édition des Journées de la fonction publique, ouverte ce lundi au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Aussi faut-il souligner que c'est l'occasion attendue par les fonctionnaires et agents de l'État pour témoigner leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, à la suite des mesures prises en leur faveur. Excellences, Monsieur le Vice-président, les fonctionnaires agents de l'État de Côte d'Ivoire saisissent donc l'opportunité de cette deuxième édition des Journées de la fonction publique pour vous exprimer leur reconnaissance au regard des résultats, fruit des échanges discrets que vous avez eus avec le Premier ministre tout au long de ces négociations. Excellences, Monsieur le Vice-président, vous voudrez bien traduire à son Excellence le Président de la République, chef de l'administration, notre gratitude infinie pour les décisions historiques qu'il a prises en vue de renforcer la résilience des fonctionnaires agents de l'État face à l'inflation généralisée qui n'épargne aucun pays. Oui, Monsieur le Vice-président, si nous nous greffons à Madame le ministre de la fonction publique pour venir faire de ces journées de la fonction publique des journées d'hommage à son Excellence, ainsi vous plaira-t-il de faire un banc fortement nourri à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Pour la ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Oloto, il s'agit surtout de permettre aux fonctionnaires et agents de l'État d'apporter leur pleine contribution à la concrétisation d'une administration ivoirienne efficiente, digne de la Côte d'Ivoire solidaire, selon la vision du président de la République, Alassane Ouattara. En instituant en 2021 les journées de la fonction publique, mes équipes et moi-même avons repris l'esprit de celles organisées chaque 23 juin par les Nations Unies pour mieux faire connaître l'action publique, honorer et magnifier les agents publics dont les actions contribuent au progrès collectif. La première édition, organisée ici même à Abidjan, a offert la double opportunité de mettre les fonctionnaires devant leurs responsabilités et de rappeler leurs obligations de service de qualité pour faciliter et améliorer la vie de nos concitoyens. La présente édition s'inscrit dans un contexte particulier, marqué par la décision des fonctionnaires d'exprimer leur reconnaissance au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et de lui rendre l'hommage mérité. Cette initiative inédite des fonctionnaires et agents de l'État qui se concrétise aujourd'hui prend naturellement tout son fondement dans l'attention que le président de la République, chef de l'administration, a toujours su porter au bien-être des fonctionnaires et agents de l'État et surtout dans la clarté de ses principes
de gouvernance. En tant que patron de cette deuxième édition des Journées de la fonction publique, le vice-président de la République, Thiemo Komili-Ekone, en procédant à l'ouverture des travaux, en appelle à l'union dans l'abnégation pour le mieux-être de tous, gage d'un progrès qui se veut inclusif. Les Ivoiriens attendent de la fonction publique sa capacité à répondre plus efficacement aux attentes sociales à travers des prestations de qualité. Ces exigences imposent à l'État de se consacrer à une politique ambitieuse de gestion des ressources humaines modernes et hautement performantes. À cet égard, il vous faut chaque jour mériter de la confiance des populations et des autorités pour relever durablement le défi du développement. Il vous faut aussi, individuellement et collectivement, contribuer à réaliser avec abnégation et fermeté surtout le rêve des populations de jouir d'une administration qui leur facilite la vie et porte l'espérance d'une société ivoirienne équitable, fraternelle et surtout solidaire. C'est à ce prix que la grande mobilisation de ce jour marquera positivement les esprits en avançant ensemble dans une vision partagée, dans une communauté d'intérêts et dans une parfaite solidarité. Nous atteindrons avec assurance le progrès inclusif qui ne laisse personne de côté, ainsi que le mieux-être pour chacun et pour tous. La deuxième édition des Journées de la fonction publique se tient sur la période du 28 novembre au 1er décembre 2022. Elle s'appuie sur le thème « Fonctionnaires et agents de l'État engagés pour la transformation qualitative de l'administration ». Les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne avancent bien. La preuve, ce deuxième dialogue du partenariat CIUE, ouvert hier à l'auditorium de la primature dans la commune du Plateau. Échange en présence du Premier ministre Patrick Hachi. Thème retenu, soutien réciproque et responsabilité partagée. Les explications tout de suite de Jean-Louis Gbangbo. Cadre permanent d'échange entre les membres du gouvernement et les ambassadeurs des États membres de l'Union européenne, le dialogue de partenariat Côte d'Ivoire-Union européenne a été officiellement lancé ce jour par le Premier ministre Patrick Hachi, inaugurant ainsi la série de rencontres qui permettront de faire le point et les perspectives de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Je voudrais saisir cette opportunité pour réitérer mes remerciements et mes encouragements à toutes les parties prenantes pour la qualité des échanges qui ont toujours caractérisé nos travaux, ainsi que pour leurs engagements à bâtir une coopération forte et mutuellement bénéfique. Cette année, le thème autour duquel se déroulera ce dialogue est « Soutien réciproque et responsabilité partagée ». Un thème qui devra permettre de déterminer les diligences communes pour une meilleure orientation des actes de coopération entre les deux parties. Nous avons construit ensemble l'agenda de cette réunion en essayant de tenir compte des priorités de chacun. Certaines de ces priorités relèvent du long terme, mais beaucoup d'autres sont conditionnées par des développements qui s'imposent à nous. Hier, c'était le Covid, aujourd'hui les répercussions de la guerre en Ukraine ou encore des réglementations européennes qui créent de nouvelles exigences pour l'accès au marché européen et à ses 450 millions de consommateurs. Répercussions de la guerre en Ukraine sur l'économie ivoirienne, cohésion sociale, climat des affaires ou encore cacao durable. Autant de sujets autour desquels un dialogue franc permettrait de renforcer la coopération avec l'Union européenne, ce précieux partenaire pour la Côte d'Ivoire. L'un des principaux enjeux à relever ensemble réside dans l'utilisation efficace des ressources mobilisées par la Team Europe Initiative en appui au gouvernement ivoirien pour le financement de projets et de réformes structurants sur la période 2021-2027. Ce sont, au total, environ 1,6 milliard d'euros qui sont répartis sur 3 initiatives clés. La sécurité, pour un montant de 120 millions d'euros, la transition bas carbone, dotée d'une enveloppe d'1 milliard d'euros, et enfin, l'initiative cacao durable, dotée d'environ 440 millions d'euros. C'est depuis 2019 que les sessions annuelles du dialogue de partenariat entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne ont été initiées.
Ces rencontres se subdivisent en 2 séquences, une séquence politique et sécuritaire et une autre séquence économie et développement durable. Autre activité du Premier ministre Patrick Hachi, le lancement hier dans la commune de Cocody de la phase 3 du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences, le PGDEC, d'un montant d'environ 100 milliards de francs CFA. La phase 3 du PGDEC vise 120 000 jeunes bénéficiaires directs et plus de 300 000 bénéficiaires indirects. Le point dans ce reportage de Alexis Ouedraogo. Le PGDEC, c'est le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences. Lancé en 2012 avec l'appui de la Banque mondiale, il contribue à améliorer l'accès à l'emploi et le développement des compétences professionnelles des jeunes des tranches de 18-35 ans. Ce lundi à Abidjan, le chef du gouvernement a procédé au lancement de sa phase 3. Au-delà du lancement officiel des activités du PGDEC 3, la rencontre de ce jour marque la consécration de ce mois de novembre dédié à la jeunesse africaine et s'intègre dans les activités destinées à promouvoir cette jeunesse entreprenante et pleine d'initiatives qui doit être accompagnée pour jouer pleinement sa partition dans la construction de notre pays. L'une des grandes innovations apportées par ce projet, le PGDEC 3, est l'approche décentralisée de l'insertion des jeunes à travers un dispositif de maîtrise d'ouvrage délégué aux collectivités territoriales locales pour la mise en œuvre d'activités qui relèvent de leurs compétences. Et si cette phase 3 voit le jour, c'est que de bons points ont été enregistrés. Pour la phase 1, tenue sur la période 2012-2017, 62% des 33 382 jeunes encadrés ont été insérés. Tous les objectifs fixés dans le PGDEC 2 ont été dépassés, faisant de ce projet l'un des plus performants de la Banque mondiale dans le monde entier. Cette troisième phase vise 120 000 jeunes bénéficiaires directs et plus de 300 000 autres bénéficiaires indirects, avec pour objectif l'amélioration de leur employabilité et la création d'emplois décents au niveau surtout du monde rural. En nos qualités d'élus locaux, il nous appartient dans la mesure de nos moyens d'action d'accompagner toutes les initiatives de l'État au niveau régional dans la complémentarité pour le bien-être de nos concitoyens. Nous nous réjouissons d'ailleurs de la qualité du dialogue entre le PGDEC et le Conseil national des branches professionnelles, toutes choses qui devraient contribuer à donner plus de visibilité au présent projet en cours de lancement. Pour le chef du gouvernement, la jeunesse reste au cœur des priorités de l'État. Ce projet dont nous lançons la troisième phase pour une durée de 5 ans va concerner des dizaines et des dizaines de milliers d'entre vous. Il sera un succès, certainement, comme les phases 1 et 2 le furent précédemment. Il sera un succès, d'autant plus que vous oserez vous emparer de lui et de ses opportunités de formation. Patrick Hachi n'a pas manqué d'exhorter les jeunes à la rage de vaincre. Le meilleur moyen de réussir, c'est toujours d'essayer encore une fois. Il arrive que les rêves se brisent. Ce n'est pas une raison pour ne plus rêver. Il arrive que les espérances soient déçues. Ce n'est pas une raison pour ne plus espérer. Alors mobilisez-vous. Engagez-vous dans le PGDEC. C'est ainsi que vous avancerez. C'est ainsi qu'ensemble, nous avancerons. Rappelons que chaque année, plus de 400 000 jeunes investissent le marché de l'emploi en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité également, la visite de travail en France du ministre ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Adama Diawara, a visité récemment à Paris le Conservatoire national des arts et des métiers, établissement visant la promotion des sciences et des techniques. Le ministère ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique envisage un partenariat avec le CNAM français. Pour en parler, Mahama Traoré. Le Conservatoire national des arts et métiers de Paris a été fondé en 1794 par l'abbé Henri Grégoire, homme politique et l'une des principales figures de la Révolution française. Il créa justement cette école pour promouvoir les sciences et les techniques dans le but de perfectionner l'industrie nationale. Cet établissement de renom abrite même un musée où l'on retrouve des vestiges de la Révolution industrielle, comme ce fardier à vapeur, ancêtre de l'automobile, inventé par l'ingénieur militaire français Nicolas Joseph Cugnot en 1770.
Le Conservatoire national des arts et métiers de Paris fait aussi partie des 200 écoles françaises habilitées à délivrer un diplôme d'ingénieur, donc un partenaire stratégique que le ministre ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a visité récemment. Le CNAM qui fait partie de nos partenaires dans l'une des réformes que nous envisageons au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique relativement à l'inadéquation formation-emploi, c'est la révision des curricula des universités et on est en train de la mener de commun accord avec le CNAM. Ce partenariat pourrait aussi déboucher sur la formation de plusieurs apprenants ivoiriens au Conservatoire national des arts et métiers de Paris. L'établissement accueille en moyenne 70 000 auditeurs par an. Pour la plupart des professionnels, l'école offre aussi des possibilités de formation à distance. Un tout autre sujet à présent avec cette grande mobilisation des étudiants ivoiriens autour de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. En effet, un partenariat a été signé hier entre le ministère de l'Enseignement supérieur et le comité d'organisation de la CAN édition 2023. Les précisions de Pascal Koné et Jean-Sylvain Esso du service sport. À travers ces gestes, le président du COCAN 2024, François-Albert Amichia, et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, s'engagent à réussir le pari de la mobilisation de la CAN 2024. Merci pour votre exceptionnelle mobilisation. Et c'est là que c'est avec plaisir qu'on se retrouve dans ce milieu. C'est toute une fraîcheur, c'est tout un dynamisme, c'est toute une détermination, c'est toute une foi en ce pays qu'on retrouve en votre présence ce matin. Et je voudrais, au nom du COCAN, vous dire merci, félicitations et encouragement. La crainte des responsables de la Confédération africaine de football, c'est que si la Côte d'Ivoire ne joue pas, il ne faut pas que les stades soient vides. Mais quand je vois la mobilisation de ce matin, je sais que nos stades seront pleins, quelle que soit l'équipe qui jouera. La cérémonie de ce jour est un instant solennel, une occasion d'acter notre partenariat et d'en décliner les grandes orientations à la communauté nationale. Elle marque également notre volonté de nous investir à faire de cette compétition la vitrine d'une Côte d'Ivoire unie et résolument engagée pour servir d'exemple à toute l'Afrique, comme soutenu par la vision 2030 du chef de l'État à travers son projet Côte d'Ivoire solidaire. Ce partenariat s'est matérialisé avec l'intronisation de Jakalia Ouattara en qualité de président du comité national de la mobilisation du monde universitaire. Quelle est l'organisation de la CAN en 2023? Il est important que nous nous impliquons. Nous nous impliquons en termes de servitude. Voilà, parce qu'on l'a dit aujourd'hui, nous luttons pour que la responsabilité se sente dans l'attitude de la jeunesse ivoirienne. Les étudiants ont promis de tout mettre en œuvre afin d'atteindre la mission qui leur a été confiée. Toujours en Côte d'Ivoire, des réflexions sur la prévention et la réponse aux urgences. C'est une initiative du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté en partenariat avec le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Objectif, préparer un plan de contingence nationale multirisque afin de garantir une meilleure prise en charge des victimes. Les explications de Jean Djadji. Session interactive d'échange entre le personnel du ministère de la Solidarité et les experts du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA. La cartographie des zones les plus touchées par les sinistres en Côte d'Ivoire est présentée. Voici l'une des étapes de l'élaboration du plan national de contingence multirisque. Ambition, améliorer la stratégie de réponse du ministère de la Solidarité contre les urgences humanitaires. C'est un exercice qui est très pertinent pour tous les pays. Tous les pays ont ce type de plan et donc c'est vraiment important de le mettre à jour. C'est un document cadre qui est divisé pour plusieurs chapitres. Donc il y a un chapitre qui est vraiment l'analyse des risques qui sera fait de façon conjointe avec toutes les parties prenantes. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté enregistre une récurrence des inondations, d'écroulements de bâtiments et de tempêtes sur la période 2019-2022. Au vu des rapports, renforcer la préparation opérationnelle devient une priorité pour l'État de Côte d'Ivoire.
Nous allons identifier les aléas et les risques. Nous allons identifier les personnes et ressources qui vont intervenir. Nous allons évaluer aussi les besoins et nous allons intervenir en temps opportun pour tout ce qui va arriver comme risque et catastrophe en Côte d'Ivoire. Le renforcement des capacités du personnel du ministère de la Solidarité et leur familiarisation aux outils de gestion de risque sont les objectifs spécifiques de ces travaux. Boisflé, dans la région centre-ouest du pays, le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance a échangé récemment avec les populations jeunes. Epiphane Zoro les a exhortés à l'unité et à la paix. Pour en parler, Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Garango, la jeunesse de ce village du département de Boisflé veut prendre un nouveau départ, celui de l'engagement à travailler pour le développement de leur terroir commun. Cette jeunesse a désormais un leader. Je mesure l'immensité et la responsabilité qui tend cette fonction que nous allons accomplir pour la cohésion et le bonheur des filles et fils de notre beau village. Cette cérémonie de Garango a été marquée par la présence du ministre Epiphane Zoro, cadre de la région. Une présence réconfortante pour les populations de Garango. Vous pouvez faire beaucoup pour Garango. Après tout ce que vous avez fait, nous attendons encore beaucoup. Nous comptons sur vous, car nous avons ici à Garango beaucoup d'intellectuels aptes à être nommés à des postes de responsabilité. J'appelle toute la population, la jeunesse de Garango, à se ranger dans mon concept qui est le travail. À cette population de Garango, le ministre Epiphane Zoro rappelle la nécessité de se mettre ensemble pour humer le parfum du développement. Nous sommes ensemble pour tous les défis de développement qui vont se poser à Garango, à Boisflé et à la Maraoué. 200 kits scolaires, un foyer des jeunes, c'est le don du ministre Epiphane Zoro à Garango. Lassina Sako, opérateur économique et parrain de cette cérémonie, a quant à lui offert 2 tricycles. Bientôt 2023, une année sans coronavirus si nous acceptons la vaccination. Zéro nouveau cas de coronavirus enregistré hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire dénombre donc à présent 87 885 cas confirmés de coronavirus, 87 045 personnes guéries, 830 décès et 10 cas actifs. À noter que la vaccination contre le coronavirus est volontaire et gratuite en Côte d'Ivoire. Toujours au chapitre santé, la célébration officielle en Côte d'Ivoire de la journée mondiale contre le cancer. C'est la ville de Bouaké, dans la région centre du pays, qui a accueilli la cérémonie. À noter l'inauguration de l'unité d'oncologie médicale du centre hospitalier universitaire. Les précisions de Léon Brou de RTI Bouaké. Plus besoin pour les malades du cancer de se rendre à Abidjan. Ils sont désormais pris en charge sur place à Bouaké, dans ce centre ouvert au CHU. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas facile de quitter Bouaké et aller à Abidjan, où parfois on ne connaît personne, on n'a pas de famille. Avec cette unité, il y a un grand pan de la prise en charge qui pourra se faire à Bouaké, quitte à faire partie certains de ces patients-là à Abidjan, lorsque nos possibilités thérapeutiques seront dépassées. Cette assurance au regard de l'équipement dont dispose cette unité d'oncologie médicale, du matériel biomédical de dernière génération d'une valeur de 50 millions de francs CFA, offert par un partenaire technique pour des soins justes pour tous. Thème de la journée mondiale de lutte contre le cancer et en la matière des acquis. Au niveau des infrastructures, il y a eu la création du scénario, le Centre national de radiothérapie à la zone Ouattara, la création des unités de scénologie, la mise en place de 160 sites de dépistage du cancer du col de l'utérus sur toute l'étendue du territoire. 20 cancérologues formés et 3 radiothérapeutes. Nous avons la mise en place de 2 unités de prise en charge du cancer de l'enfant. La santé a toujours été une priorité absolue pour le président de la République. C'est pourquoi
Il a été décidé la mise en œuvre d'un programme hospitalier de plus de 850 milliards de francs CFA. Le cancer, deuxième cause de mortalité au monde. 11 000 décès sur 17 000 nouveaux cas en Côte d'Ivoire en 2020. Pour la même année, 19 millions de nouveaux cas dépistés au plan mondial. Cependant, rassurent toujours les autorités sanitaires, il est possible de guérir du cancer et même de l'éviter. À la clé, vaccins et dépistage. Les différentes formes de la pathologie et les circonstances favorisant leur apparition aussi expliquées à cette journée mondiale du cancer. Retour dans le district d'Abidjan avec cette campagne organisée récemment dans la commune de Koumassi. Il s'agissait pour le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, de sensibiliser les populations au danger de la violence à l'égard des filles et des femmes. Cette activité dans le cadre de la journée internationale contre la violence basée sur le genre. Les précisions de Michel Mambo. Koumassi, une procession à travers les rues pour dire non aux violences faites aux femmes et aux filles. Malgré les progrès enregistrés en Côte d'Ivoire en matière de protection des droits des femmes, des violences de tout genre continuent d'être perpétrées sur le territoire national. 659 cas enregistrés du 1er janvier au 25 octobre 2022 par le Conseil national des droits de l'homme, la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes est le lieu de tirer la sonnette d'alarme. L'objectif de cet activisme est d'inviter chaque personne, les gouvernements, les institutions, les associations à se mobiliser pour dire non à la violence faite aux femmes et y mettre un terme. Cette initiative est aussi l'occasion d'attirer l'attention de la planète sur le financement durable des initiatives ayant pour objectif de prévenir et d'éliminer la violence contre les femmes et de mobiliser les ressources nécessaires à cet effet. Au programme de cette journée, sensibilisation des femmes, mais également séance de fitness. Et l'action est soutenue par la municipalité. Non à la violence faite aux femmes et aux jeunes filles. Cette déclaration doit être un vieux souvenir, car nous espérons que chacun prendra conscience et les choses changeront. Nous devons multiplier les actions de sensibilisation, les actions d'éducation et faire comprendre aux gens que si par extraordinaire, quelqu'un arrivait à violenter les femmes, alors il ne pourra pas échapper à la sanction judiciaire. Uni, activisme pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles, thème retenu pour l'édition 2022 de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Dans l'actualité également, le lancement des activités de la Mutuelle des architectes de Côte d'Ivoire. Ce groupement vise l'amélioration de ses conditions de vie. Le point, Patricia Etienne. La Mutuelle des architectes de Côte d'Ivoire entend mener des activités économiques en vue d'améliorer les prestations servies aux membres dans le strict respect de la réglementation en vigueur en la matière. À titre d'exemple, précise le président de la mutuelle, une opération immobilière, des transactions foncières ou toute autre activité liée au BTP peuvent être menées. Nous avons pour objectif de créer des projets d'opération immobilière au bénéfice de l'ensemble des personnes qui seront membres de la mutuelle. C'est une mutuelle qui est ouverte. C'est vrai qu'elle est une initiative de l'ordre des architectes. Nous aurons essentiellement des architectes, nous aurons également des acteurs du BTP, des ingénieurs, des géomètres, nous aurons des entrepreneurs, des opérateurs immobiliers. Au thème de la rencontre, le siège de la mutuelle situé au sein du Conseil national de l'ordre des architectes de Côte d'Ivoire a été inauguré. La mutuelle a été créée conformément à la législation en vigueur des établissements ou services sanitaires, médico-sociaux ou culturels de Côte d'Ivoire. Des images à présent au Cameroun, bilan revu à la hausse après le glissement de terrain survenu à Yaoundé, la capitale politique. Au moins 14 personnes sont mortes dans l'éboulement d'une colline du quartier Damas. Ces personnes assistaient à une cérémonie de funérailles.
Enfin, l'Iran reconnaît plus de 300 morts depuis le début des manifestations dans le pays. Ce chiffre se rapproche de celui diffusé par l'organisation non gouvernementale Iran Human Rights, basée en Norvège, et qui fait état d'au moins 416 personnes mortes dans la répression des manifestations après le décès de la jeune Mahsa Amini. Voilà, c'est la fin de ce journal. Excellente semaine à toutes et à tous sur RTI 1.